Revue de presse signée Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Elle a eu ce matin la décision de l'Allemagne d'étendre les contrôles à ses frontières, y compris avec la France et avec la Belgique, pour faire reculer l'immigration illégale. Entrée interdite aux étrangers. Neues Deutschland, qui est un journal de gauche, fait état, Pauline, ce matin d'un élargissement outre-Rhin du front favorable à un revirement de la politique migratoire, à des expulsions plus nombreuses, plus rapides et plus dures. Je cite Der Spiegel, le magazine, rappelle le contexte de cette annonce, l'attaque au couteau qui a fait 3 morts il y a 15 jours à Solingen, dans l'ouest du pays, et la nouvelle percée une semaine plus tard de l'extrême droite, dans l'est cette fois-ci de l'Allemagne. 2 événements qui mettent sous pression la coalition du chancelier Olaf Scholz, dont le magazine se demande si la nouvelle politique migratoire est le fruit d'une énergie nouvelle ou tout simplement le résultat de sa panique. Der Spiegel qui se demande si le gouvernement n'est pas tombé en réalité dans une spirale de revendications anti-immigration dont il sortira, je cite toujours, forcément perdant. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, lui, s'interroge sur les réactions des voisins de l'Allemagne. Il rapporte que pour le moment, du moins, ces annonces n'ont pas fait grand bruit en Pologne ni en République tchèque, contrairement à l'Autriche où le ministre de l'Intérieur a prévenu hier que Vienne n'acceptera pas les personnes rejetées par l'Allemagne et qu'il n'y a aucune négociation possible dans ce domaine. En Hongrie, le gouvernement a annoncé la semaine dernière vouloir envoyer des bus de migrants vers Bruxelles. Et pour se montrer plus convaincant, sans doute, le porte-parole du ministre de l'Intérieur a convoqué la presse devant une rangée de bus, indiquant qu'il se dirigerait vers Bruxelles. Une provocation pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui explique que ces menaces sont un moyen pour Budapest de mettre la pression sur l'UE après la décision en juin dernier de la Cour européenne de justice d'ordonner le paiement par la Hongrie d'une amende de 200 millions d'euros pour non-respect des règles européennes en matière d'accueil. Une provocation qui ne plaît pas évidemment à Bruxelles, qui juge que le projet est inacceptable. La Libre Belgique cite la secrétaire d'État belge à l'asile et à la migration. Une audace de ce genre, je la cite, est nuisible et contre-productive et porte atteinte à la solidarité et à la coopération au sein de l'UE. La Hongrie de Viktor Orban, où le président tchadien Mahamat Idriss Déby a effectué pour la première fois une visite officielle qui s'est achevée hier. Le Monde explique que cette visite s'inscrit dans le projet de Budapest de jouer un rôle plus actif au Sahel, où le Tchad est un pays clé, selon Viktor Orban, dans la lutte précisément contre l'immigration. D'après le journal, le Premier ministre hongrois compte envoyer prochainement 200 soldats à N'Djamena, la capitale, pour former des forces locales contre les djihadistes, après l'ouverture par Budapest d'un centre d'aide humanitaire et d'une représentation diplomatique et la signature de plusieurs accords en matière d'agriculture et d'éducation. Plus largement, Le Monde évoque, je cite, la diplomatie tous azimuts de la Hongrie de Viktor Orban qui s'est rapprochée de Moscou, de Pékin, mais également de plusieurs pays d'Asie centrale. En France, à présent, ces nouvelles révélations sur l'abbé Pierre, le fondateur décédé d'Emmaüs, accusé d'agression sexuelle par plusieurs victimes. C'est la cellule investigation de nos confrères de Radio France qui affirme que l'Église, comme Emmaüs, ont sciemment couvert les agissements de l'abbé Pierre, a eu accès à une partie de sa correspondance inédite, des lettres où l'abbé Pierre contestait les accusations d'agression sexuelle et menaçait ceux et celles qui le mettaient en cause. Le site de Radio France publie plusieurs de ces extraits, comme cette missive envoyée fin 1955 à un étudiant américain qui avait co-organisé à l'époque un séjour de l'abbé Pierre aux États-Unis. Il avait tenté de dénoncer ces agissements. Je cite ce qu'avait écrit l'abbé Pierre. « Tu promettais de ne plus te mêler de cette multitude de choses où tu ne sais accumuler que des ravages, chaos et infections. » L'abbé Pierre, qui se montrait également menaçant, sache que pas une récidive ne restera sans réponse et que s'il le faut, mes réponses seront brutales, chirurgicales, je cite. En France, on le sait, ces révélations ont provoqué un énorme choc. Le site de France 24 indique d'ailleurs que plusieurs associations fondées par l'abbé Pierre veulent changer de nom et qu'Emmaüs International dit qu'il va étudier une forme d'indemnisation
des victimes. Et le choc va même au-delà de l'Hexagone. Pour le journal belge Le Soir, le cas Abbé Pierre est un séisme dont il espère qu'il rappellera l'irresponsabilité folle et la culpabilité lourde de celles et ceux qui taisent et cachent les abus, des abus commis par qui que ce soit, où que ce soit. Le journal espère que c'est bien cette affaire de l'abbé Pierre rappellera que le silence, en réalité, ne protège rien ni personne. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse.